Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête bien entendu, mais dans quel signe? Alors comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune. Quoique, il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sur la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se faire une vidéo en deux temps, les béliers. On va commencer en première partie par se faire un regard astrologique par rapport à votre signe. Donc, on va regarder le ciel, point de vue astrologie pour vous. Fait que ça va nous mettre vraiment plus précisément dans vos ambiances à vous. Et en deuxième partie, on va y aller avec le message des cartes qui sont déjà sortis et que je vais vous présenter sous peu. Alors, allons-y pour la première partie, le regard astrologique. Alors, pour vous les béliers, en cette nouvelle lune du 17 juillet, vous avez deux invités chez vous. Le nœud lunaire nord s'est invité récemment, alors il est rentré dans votre signe, il va vous accompagner pendant un certain temps. Le nœud lunaire nord, c'est la direction qu'on veut prendre. Alors, vous allez sentir que vous allez être poussé à aller dans soit une nouvelle direction, donc vraiment à faire un changement de cap, ou à vraiment vous aligner sur une nouvelle direction qui peut-être vous faisait hésiter, peut-être que vous la repoussiez à plus tard. Alors, vraiment, cette nouvelle lune vous amène à décider où vous allez. Donc ça, c'est le nœud lunaire nord. Et le deuxième invité, c'est Chiron. Chiron, toujours chez vous. Et vous savez à écouter les vidéos que Chiron est le médecin du ciel. Alors c'est lui qui va nous aider s'il y a des blessures, s'il y a des choses désagréables, si ça pince un peu. Alors il va nous aider à guérir justement ce qui est désaligné, désaxé pour qu'on puisse réaligner notre route vers où on va, nœud lunaire nord, et qu'ensuite on prenne les dispositions pour continuer à marcher droit devant. Alors, pour moi, si jamais il y avait des énergies de victime dans votre vie, dans votre existence, à mon avis, ça va être terminé. On va quitter ces énergies-là, on va se relever les manches et on va voir la situation différemment pour être plus en mode solution. Alors, on continue pour les aspects qui vous correspondent, les béliers. Alors, vous avez un sextile avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde et c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors,
Pourquoi on décide d'aller dans une nouvelle direction? C'est pour se sentir mieux, c'est pour être plus en paix, plus zen, pour arrêter d'être dans des eaux qui sont tumultueuses. Alors c'est ça votre sextile avec Vesta, c'est de vous aligner sur une route qui est plus appropriée pour vous et vous allez le ressentir parce que vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus en harmonie, donc plus de paix intérieure, sérénité. Alors, si vous êtes sur la bonne voie, vous allez le sentir. Vous avez 3 carrés. Un premier carré avec Pluton, Pluton qui est toujours rétrograde et il est présentement dans le signe du Capricorne au moment où je tourne cette vidéo-là, jusqu'en fin d'année 2023. Et quand Pluton est rétrograde, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne son regard vers l'intérieur. Alors, au lieu de faire du ménage dans la vie de tous les jours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt se concentrer sur l'intérieur de soi. Comment je me sens? Comment je vis les choses? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça correspond toujours? Alors, il y a vraiment des alignements qui se font quand Pluton est rétrograde, mais ça se fait par la pensée, par la réflexion. Et ce qu'on dit introspection, ben, c'est faire un état des lieux, mais de notre propre existence. Alors, ça ne se voit pas. Si on n'en parle pas, ça ne se connaît pas non plus. Donc, l'introspection se vit dans la personne, à l'intérieur de la personne. Et vous, vous êtes en carré avec Pluton. Alors, vous n'êtes pas orienté vers l'introspection, vous allez plutôt être amené vers autre chose. Alors, on va aller voir un peu plus tard ce qu'est cette autre chose. Vous avez un deuxième carré avec le soleil. Donc, le soleil, c'est toute la brillance, c'est l'identité, c'est qui je suis, c'est m'affirmer haut et fort, c'est d'oser agir en fonction de qui je suis et non en fonction des attentes que les autres ont ou agir en fonction de plaire aux autres. Alors, le soleil, c'est vraiment, c'est moi, qui je suis, et je vais dans cette lignée-là. Alors, le soleil étant en carré avec vous, j'ai l'impression que, oui, vous voulez être dans cette lignée-là de qui je suis, mais peut-être que vous vous affirmez de façon un peu extravagante, ou peut-être un petit peu plus forte, ou peut-être que ça vient un peu brasser les autres, ce qui fait que peut-être que vous avez un petit peu plus de difficulté à exprimer qui vous êtes et que les autres se sentent peut-être un peu attaqués. C'est comme ça que je le vois, ce carré-là. Donc, ça va être un peu d'adoucir votre façon de présenter qui vous êtes, de dire qui vous êtes. Vous avez aussi un carré avec la Lune. Alors, la Lune, ce sont nos émotions, nos ressentis, nos perceptions par rapport aux choses. Et la Lune peut aussi nous amener une partie de brouillard. Pourquoi? Parce que des fois, on se sent un peu perdu dans le mouvement et le temps de trouver notre axe, notre alignement, ben, ça nous amène dans du remous. Alors, la Lune peut apporter du brouillard. Alors, pour moi, le carré, ça va être ça, c'est que habituellement, les béliers, vu que Mars est votre maître, vous savez ce que vous voulez vraiment, mais là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu chamboulé. Et vous avez aussi des trigones, donc 3 trigones aussi. Premier trigone avec Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est vraiment comment je m'exprime. Alors, vu que le soleil, côté l'identité, qui je suis, mettre vraiment en mots qui je suis, ben, ça va vous aider à vous affirmer davantage. Alors, passez par les mots. Est-ce que ça va être de façon orale, en disant les choses? Est-ce que ça va être en écrivant? Alors, si vous ne savez pas comment vous exprimer, vous êtes une personne timide, introvertie, comment je peux faire pour m'exprimer? Ça peut être par un journal, alors à tous les jours, ou quand vous en ressentez le besoin, ouvrir le journal et écrire. Ça peut être à l'écrit aussi, ça peut être un courriel qu'on envoie, ça peut être une vidéo qu'on tourne. Alors, il y a plusieurs façons de communiquer. Vous avez aussi un trigone avec la lune noire.
La lune noire, habituellement, amène, comme la lune, du brouillard, de l'incertitude, des incompréhensions, on ne comprend pas trop les choses. Et là, comme elle est en trigone avec vous, elle va vous permettre d'éclaircir la situation, de voir plus clairement où vous allez. Alors, ça va vous aider dans votre route à prendre le nœud lunaire nord. Et on termine avec un trigone avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des plaisirs, des relations, d'avoir du bon temps avec les autres ou seul. Mais Vénus, c'est vraiment les relations et l'amour. Et vous êtes en trigone avec elle. Alors, elle va vous aider pour cette nouvelle lune. On va aller voir un petit peu comment maintenant, avec cette deuxième partie qui sont les messages des cartes. Alors, pour vous, les béliers, on parlait d'une nouvelle route avec le nœud lunaire nord et avec le tarot que j'ai choisi. Laissez-moi regarder quel tarot. Donc, c'est le Gold Foil Tarot. Alors, on le voit, c'est des cartes dorées. Et cette première carte-là nous parle de la mort. Je ne parle pas d'une mort physique, je parle d'une mort symbolique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir une fin de cycle de quelque chose. Il va y avoir un arrêt de quelque chose. Et ça va vous permettre de vous réorienter. C'est sûr que vous allez ressentir la force de Pluton qui vous amène à l'introspection, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas confortable par l'introspection. Alors, vous allez gérer cette mort symbolique-là, cet arrêt-là, cette fin de cycle, autrement. Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième, vous avez reçu l'As de Pentacle. Donc, l'As, c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui apparaît, qui n'était pas là avant et qui nous permet de voir les choses autrement. Alors, pour moi, cette tasse-là représente totalement votre lune noire, la lune noire qui ouvre une brèche de compréhension. Et dans quel domaine elle rouvre une brèche de compréhension? C'est dans les pentacles. Alors, les pentacles, c'est la matérialité des choses, c'est les avoirs que j'ai, c'est les ressources que j'ai. Ça peut être des talents, des dons, des connaissances. Ça peut être financièrement aussi, en argent. Ça peut être les biens que je possède, donc tous mes avoirs. Est-ce que j'ai une propriété, une maison, une famille? Et ici, il y a un renouveau dans la matérialité. Donc, quelque chose s'arrête avec la mort pour un renouveau avec cet as de pentacle. Donc, il va y avoir une mort, point de vue matérialité, et quelque chose va s'instaurer. Alors, on dit que quand une porte se ferme, une autre se rouvre. Alors, pour moi, visuellement, c'est exactement ces deux cartes-là. Et la dernière carte de tarot que vous avez reçue, c'est la 3 de bâton. Alors, le personnage, ici, tient un bâton dans ses mains. Il y en a un autre derrière lui et un autre à sa droite. Alors, la personne, dans le fond, elle sait où elle veut s'en aller, mais elle ne sait pas comment elle va y parvenir. Et c'est là où ces pentacles vont l'aider. Alors, peut-être qu'elle va être en train de se dire, mais comment je peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que je possède en moi, soit physiquement ou soit intellectuellement, mais qu'est-ce que je possède pour aller là où je veux aller? Parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quel chemin prendre. Alors, en mots clairs, le personnage ne sait pas où aller. Il ne sait pas quel est son nœud lunaire nord, en fait. Alors, on continue. On va aller maintenant vers l'oracle du cantique qui vous parle du voyage. Alors, quand on parle d'une route, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, mais je sais que je vais partir à la découverte. Pourquoi? Je vous dis ça, c'est que vous avez l'as de Pentacle. Donc, je vais partir à la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle aventure, de quelque chose que je ne connais pas et qui pourrait correspondre davantage à ma situation et correspondre beaucoup mieux que ce qui s'est terminé un petit peu plus tôt. Alors, vous avez reçu
le voyage. Mais souvent, quand on part vers l'inconnu, c'est insécurisant, on n'ose pas trop, on ne sait pas comment faire. Alors, je vous ai choisi maintenant un autre oracle et j'ai pas le nom sous les yeux, je l'ai acheté sur Etsy, mais la personne qui a créé les cartes, regardez, elle les a créées de ses mains, c'est magnifique. Alors, beaucoup de choses, c'est très chargé. Regardez la lune qui est en carré avec vous, le soleil qui est en carré avec vous, mais les personnes sont sereines. Pourquoi? Parce qu'elles ont foi en leur chemin. Elles savent que c'est la route à prendre, elles ressentent que c'est là qu'elles doivent aller. Alors, elles vont prendre ce chemin-là en ayant foi. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la foi? C'est avoir confiance. Alors, c'est la force de l'abandon en notre foi intérieure qui fait de nous des êtres capables d'avancer malgré les embûches qui sont sur notre chemin, car le travail fait partie de l'accomplissement. C'est s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi et foi en son chemin. Donc, je vais juste tasser les cartes que vous les voyez bien. Il m'en reste 2 à vous présenter. Alors, les béliers, il y a quelque chose dans votre tirage qui a attiré mon attention et j'ai reçu une carte pour vous. J'ai pigé une carte dans, finir par le dire, c'est Spirit of the Animal Oracle. Donc, c'est l'oracle des esprits des animaux. Et vous avez reçu le dauphin qui vous parle de s'amuser, d'avoir du plaisir. Donc, de ne pas faire les choses de façon trop rigide, de ne pas être trop fermé dans sa façon d'approcher les choses, mais plus de s'amuser, de dire, je vais aller dans une direction, puis on verra. Je vais avoir du plaisir dans la route que je vais prendre. Alors ça peut vous sécuriser sur votre nœud lunaire nord, qui est votre route vers où vous allez. Et vous savez que vous voulez avoir plus de bien-être. Donc, vous pouvez vous fier sur votre dauphin qui vous dit « Amuse-toi, prends plaisir au lieu d'avoir peur si tu décides de prendre cette route-là. » Et dernière carte, je vous disais que Pluton rétrograde vous amène vers l'introspection, mais comme il est en carré avec vous, vous êtes un peu réfractaire. Ce qui fait que j'ai pigé ici, là il y a beaucoup de choses décrites, mais qu'est-ce qui fait que je recherche à l'extérieur de moi quelque chose qui est déjà là en moi? Alors pourquoi ne pas rentrer à l'intérieur? Parce que quand on cherche à l'extérieur de soi, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut devenir perdu, on peut devenir frustré et avoir l'impression qu'on n'est jamais correct, qu'on ne fait jamais bien les choses. Pourquoi? Parce que notre regard est tourné vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. On n'est pas dans nos certitudes, on n'est pas dans notre sécurité. On est à l'extérieur et on essaie de s'accrocher à autre chose. Donc, on vous donne un petit conseil, si ça vous convient, je vous le partage, prenez-le si vous voulez. Alors, respire une de tes huiles essentielles. Tu peux aussi en mettre sur ton ventre, sur tes épaules et tu vas voir qu'en ressentant cette odeur-là, ça va t'amener une sécurité. Donc, tu peux passer par tout ce qui est olfactif. Et, dernière chose, tu peux aussi demander si tu es prêt à avoir des réponses sur un sujet précis, le nommer et voir qu'est-ce qui va se présenter pour toi. Alors voilà, les béliers, c'est ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle lune du 17 juillet. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas
à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous